chers membres de la presse, c'est pour que nous puissions échanger. Nous puissions échanger sur tout ce qui se passe dans notre ville. Parce que, ayant constaté que, comme si l'information est gérée ou bloquée quelque part, beaucoup n'ont pas des informations. Or, vous êtes de la presse, la déontologie vous oblige, avant de faire passer quoi que ce soit, ou de parler, que vous puissiez d'abord vérifier. Parce que nous n'avons plus le temps de dire, nous venons en droit de réponse. J'ai compris que, après avoir accompagné l'autorité provinciale, qui m'a associé lors de ces dernières tournées de l'Allemagne ainsi que des États-Unis, à la recherche des investisseurs et de partenaires. Jusque-là, beaucoup d'entre vous, ou pour certains, ceux qui ont pensé que on devait toujours voir du noir là où il y a du blanc, ou là où le tunnel donne déjà de l'éclairage, il faut chercher à fermer le tunnel. Et avec ce qui s'est dit, ce qui se passe, je voulais que chacun de vous puisse au moins avoir la bonne volonté de poser une question. Si vous n'en avez pas aussi, tant mieux, vous êtes de la presse, vous allez entendre. Mais serait mieux si chacun de nous peut avoir une question. Je vais répondre à toutes les questions, sans tabou bien sûr, pour tout ce qui concerne la vie de Matadi, la vie sociopolitique de Matadi. Voilà pourquoi j'ai préféré échanger avec vous. Donc, sans plus tarder, pour ne pas vous prendre du temps, personne ne dira ici, nous sommes à la fin. Non. Nous serons à la fin que lorsqu'il n'y aura plus de questions. Mais je veux des questions. Je veux qu'on échange. Il faut que le peuple Mekongo change. Le peuple Mekongo doit commencer à apprendre de vous. Excusez-moi. Contrairement à certains qui aussi ne veulent pas informer le peuple Mekongo, mais qui veulent désinformer la population. Voilà pourquoi j'ai préféré échanger avec vous. Voilà. Je suis à vous pour toutes les questions. Merci. Merci, monsieur le maire. Chers confrères et sœurs, vous avez suivi le résumé du maire de la ville par rapport à tout ce qui sera dit dans son dossier. Ici, donc, sans plus tarder, qui va commencer, nous allons prendre une série de 3 questions. Le maire a dit 3, donc nous allons prendre 3 questions et pourquoi pas enchaîner. Qui va se jeter à l'eau en premier? Une dame. Il y a une dame. Le riche membre. Venez par ici, madame. On va faire ici. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est mieux d'être là. Il peut rester debout, je vais entendre. Ok, d'accord. Même là. Non, ici, pour les images. Pour les images. Ah oui. Elle sera où? Là-bas. Là-bas. Là-bas, dada. Le riche membre, vous présentez quel organe et puis vous posez vos questions. Moi, je suis de la
La question aujourd'hui, la ville de Matadi, c'est l'insécurité. Il y a quelqu'un qui a publié à l'espace d'un mois, on a enregistré 10 cas de vol à main armée. Et la cible principale, ce sont des changeurs de monnaie. Et je voudrais savoir où en sommes-nous avec les cellulaires que l'autorité urbaine comptait distribuer au niveau des SIAT pour que l'information, pour que les alertes puissent être relayées au niveau de la sécurité, hein, au niveau même pas de la hiérarchie, mais au niveau des services de sécurité. Merci. Suivant. Merci, madame. La deuxième personne. Moi, je peux plutôt enchérir sa question ou compléter. Tu peux venir, madame. On donne un peu de privilège à la dame, comme ça on va entrer chez nous les amis. Toujours là-bas. Là-bas. Vous pouvez prendre le micro. Voilà. C'est toujours par rapport à l'insécurité, monsieur le maire. En fait, c'est quand même, ça sort de l'ordinaire, hein? Dans une ville où vous prenez toutes les dispositions et que les bandits soient libres d'opérer à 19 h. Si je ne me trompe pas, en moins d'un mois, il y a eu 2 cas de braquage à 19 h en pleine ville de Matadi. Comment expliquez-vous cela? Et quelles sont les dispositions concrètes que vous prenez, hein, pour relever ce défi? Merci. Merci, André Matombe. Je suis André Matombe, journaliste Mouinda News Congo Central. Monsieur le maire, je suis, permettez-moi de le dire, matadier de naissance, mais l'insécurité actuellement dans votre ville, ça touche les cœurs sensibles. Et jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas les dispositions que vous, en tant que maire de la ville, vous avez prises. Il y a des familles qui ont été touchées. Déjà à Bouima, une maman a été touchée par balle, et son fils même. Dites-nous ce que vous, en tant que maire de la ville, vous avez fait déjà pour cette famille. À Guillet aussi a subi le cas, on l'a volé. Vous avez promis, j'ai des images, de faire un geste. Bien entendu avec l'appui de l'autorité provinciale. Où en est-on avec tous ces cas? Merci, monsieur le maire. À vous la parole. Est-ce qu'ils ont rien à passer? Madame de la radio Okapi, juste vous rassurer, madame, que à la mairie de Matadi, sur instruction de l'autorité provinciale, qui ne cesse de taper de poing, en demandant que nous puissions encore redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau. Vous vous souvenez que nous avons lancé l'opération 100 $ contre un Koulouna, qui a produit des effets. Nous avons pu arrêter ces 4 Tayo Zulu, Raïs et autres. Ils ont été démantelés, arrêtés, transférés devant les cours et tout. Vous avez parlé des cellulaires, madame. Déjà le quartier d'Ibouansakala et quelques responsables ont déjà été dotés de cellulaires de communication. Pas plus tard qu'hier, à 3 h du matin, pendant que j'accompagnais la police nationale en patrouille, nous avons appelé ce numéro
et le chef des avenues était là. Demain après demain, vous ne serez pas surpris de voir que nous allons descendre dans des communes pour que nous puissions échanger. L'autorité provinciale nous a demandé de descendre maintenant au fin fond. Parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité participative de tout le monde. Parce que vous connaissez notre ville, son urbanisation, vous connaissez, et vous connaissez qui vit où. Nous tous, nous vivons dans la ville, mais dans des quartiers et avenues différentes. Moi, je peux connaître un voisin qui est à côté de moi, qui vient d'arriver. Je ferai le tout possible pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc, prenez votre mal en patience, madame. Ce travail a déjà commencé dans le quartier dont je viens de vous citer et il continuera. Donc nous allons descendre, comme je vous ai dit, comme a dit le gouvernement de province, nous allons descendre dans chacune de nos communes, nous allons échanger et nous allons mettre à la disposition, pas seulement du chef de quartier et non seulement du chef d'avenue, mais nous allons descendre plus bas pour que nous puissions mettre à leur disposition des appareils cellulaires pour qu'ils puissent appeler. Les unités seront mises par la mairie de Matadi. Et la police aussi a ces mêmes types de cellulaires. Il y a ces numéros, il y a des moyens qui sont pour que les véhicules et les moyens logistiques soient mis pour que nous puissions traquer les malfrats. L'armée, l'autorité provinciale a aussi fait appel à l'armée. Nous allons faire appel à l'armée parce que aujourd'hui, lorsque vous parlez des bandits qui opèrent librement, ces bandits vivent avec nous. On a cité le cas de quelqu'un, d'un enfant, d'un militaire. Ça a été cité dans la ville. Point n'est de cacher. Nous avons toujours cité le nom des gens que vous voyez. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, pendant qu'on volait là-bas, nous avons vu tel et tel. » Mais vous connaissez que tel et tel sont des criminels. Pourquoi n'avez-vous même pas alerté la police de votre coin ou les passants? Mais vous venez le dire après. Nous n'avons pas besoin de dire après. Et je préfère vous dire aussi de vous lancer, de lancer à l'opinion que sur instruction de l'autorité, la mairie de Matadi va encore mettre une cagnotte. Nous l'avons mis au motard. Vous voyez que ces gens changent de mode opératoire parce que les motards ont aussi des primes, plus que ceux qu'ils auront de ces criminels, rien que pour dénicher leur cabane. Et nous allons leur mettre la main. Là, nous venons encore de faire l'opération, ce groupe-là de malfrats. Baïba Koulanda Bisso, tout est cagnotte Yambongo et Belé, tout est $2500. Na oyo nyonso akoye la biso place bana wana ya miyibi bazali baïba ko créer désolation na ville. Ba service ya renseignement pe ekosa musana ANR ekosa musana bango mutu badenishaki déjà bato mwanda bayepe tokangaki bazali moko tokangaki azali toko continuer tokolemba bango te bango nde bakolemba biso yango tolobi moto nyonso adénonce cagnotte si totie oyebi bango oyebi place babimelaka yoyaka kaka po informe ngai moko ki tata mere kingandi ozokuluka na kingandi po toyebi
na bayeba kokatisaka ngambo ya mpozo bozo kokota toyebi bino bokatisa te toyebi te yango tolobi totie cagnotte wana mutu nyonso avandi na Matadi to na ngambu ya Matadi baninga wana bakocrée désolation bazolala pongi na biso ezalazalaka na ka ezalazalaka boyi eza yende apesaka mandoki mpona kosalela mandoki ebele bongo ekouta na bacivile te civile akozwa mwa moko mwa mibale me mandoki ebele bongo ekovanda balabala te yango totie cagnotte wana kotonga biso te ke azwi mbongo wapi oyo akopesa totie yango mpona sécurité na biso po to totiaki awa 100 contre boye kaka bino azwi wapi mbongo wana kokabola ya boye motema mabe moye tokee liboso ya te botika biso tosalela nanu oyo biso totie na meme na bayebi bandeko na biso basaka na barégie financière bapesaka bango mpe bacagnotte ntango recouvrir mbongo ya l'état 60% ekendaka na l'état 40% ya bato basali mosala biso mpe mokonzi abi na biso botia mayele totie mayele totie 2500 us na moto nyonso oyo akodénonce bacriminel wana ntango tokangi bango na mandoki ozwi mbongo wana oye okozwila yango ya biso mibale me bacriminel tokolakisa yo tokolakisa yo te yo koyaka kozwi oyo ya yo biso tokangi tolakisi bango donc nde bakolanda nga bayebake toyebi maske otiaka toyebi ekoti olataka toyebi kanisa te toyebi te pati 12 alalaka te donc nayebi so wake continue kotia kashine ntina si ya lisu na ekoti tokokanga yo totieli yo 2500 place oyo boutaki na bato bosangani awa bokobima te madame ces gens opèrent libre comme vous le dites je ne pense pas parce que si ces gens comme vous le dites opérer librement donc vous serez m'appeler pour me dire monsieur le maire il y a 10 cambriolages en même jour donc entre 18h et 20h 10 cambriolages donc ils opèrent pas librement eux aussi ont des complices et ce complice c'est dans la population c'est dans la population l'autre fois ils ont volé à Kinkanda les 7 motos sont restées dans l'avenue après mais lorsque vous vous rendez dans cette avenue vous allez constater une maison abandonnée aujourd'hui habitée le long de cette maison où les motos ont été déposées ou bien se sont arrêtés pour attendre leur bourreau opéré. Il y a des maisons de couture, il y a des cabines, il y a tout. Mais ces gens ont vu des motos, 7 motos stationnées. Les gens descendent, ils traversent. Ils entrent dans une rivière. Personne n'a dénoncé. Personne n'a crié. C'est lorsqu'on a volé l'argent de notre ami Guy que les gens vont venir crier. Monsieur Matombe, c'est ça? Oui. Voilà. Vous êtes matadien de naissance. Moi, j'aime pas qu'on dit matadien de naissance. Je vous êtes matadien. Parce qu'il y a aussi des matadiens ici. Donc, vous n'êtes pas de naissance. Je vais vous poser une seule question. Je pourrais vous amener au port SCTP pour que nous puissions filmer, on puisse filmer le quai et voir combien de bateaux sont stationnés au quai de la SCTP. Vous êtes matadien de naissance? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes matadien. Mais vous saviez que nous avons un problème de crise économique. L'éducation vient de la maison. Moi, Marie-Josée m'a appris de ne pas insulter, de ne pas prendre le bien de l'autre. Est-ce que Suzanne aussi aurait appris à son fils qui est en train de voler dans la ville la même éducation? Parfois, Suzanne a dit à son enfant. Mais son enfant qui grandit, qui n'a pas cherché à faire le chemin comme toi, aujourd'hui il est dans la rue. Donc l'État, la police, le service de sécurité va s'occuper de lui. Donc
vous comprenez quelque part d'où vient le problème. Le problème ne vient pas, cette gangrène vient de loin. Il vient de l'extérieur de la RDC. Le chef de l'État est en train de tout faire pour rétablir ou remettre la SCTP sur le rail. Le jour où il sera sur le rail, je pense que nous serons ici. On va manquer à se dire. Parce que vous connaissez que même certains des travailleurs de certaines sociétés dans notre ville, combien de sociétés ont fermé dans cette ville? Il y en a plusieurs. GLM et autres, beaucoup. Contilif. Où est passé aujourd'hui le quai de minerais? Ça n'existe plus. Dépôt minéraux, ça n'existe plus. Le train, on avait le train chaque samedi. Est-ce qu'il existe encore? Donc, quelque part, vous devez comprendre que ce problème vient de loin. C'est une gangrène qui vient de l'extérieur du pays. Et le souci du chef de l'État, c'est de remettre la SCTP sur le rail. Enfin, si la SCTP est sur le rail, aujourd'hui, le 9/10e de Matadien vont se retrouver. Aujourd'hui, tu as des bateaux qui sont dans certains ports privés. Ce sont des ports privés qui travaillent. Mais est-ce qu'ils le font comme nous étions à l'époque? À l'époque, vous me dites que vous êtes Matadien. Monsieur Mato, avez-vous eu même un laissez-passer? Vous connaissez le laissez-passer? Monsieur de la presse, il est où? Allez, je suis là, je vous entends. Vous connaissez un laissez-passer? Oui. On le prenait où? Le laissez-passer. On le prenait où? Voilà. Donc vous êtes Matadien, vous n'êtes pas Matadien de naissance. Le laissez-passer, nous qui allons prendre ou porter les dépôts ou dépoter les conteneurs, on devait prendre un laissez-passer pour entrer au port SCTP. Est-ce qu'aujourd'hui on le prend encore? Nous étions derrière les chefs d'agence, ici à Matadi, tout le monde. Ok? Lorsqu'on disait, il y avait un terme qui va venir là, du dépotage partiel, pour que les agents de la DGDA puissent voir le contenu, avant qu'on puisse installer le scanner que vous avez au port. Nous autres, on entre au port pour faire certains travaux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le laisser-passer est encore vendu parce que le bureau du DTT est inondé pour chercher les laissés-passer. Donc, cela veut dire que l'éducation vient de la maison. Ceux qui sortent en dehors de la maison pour créer la désolation vont nous trouver sur leur chemin. Vous avez parlé de Guilain. Moi, je suis chrétien. Je suis vraiment chrétien. Et on m'a appris. Je parlerai de la sœur Isabelle, la sœur Mia ou le frère Émile Gréco. Je ne sais pas si tous sont encore en vie. Ils m'ont appris l'amour du prochain. Moi, je n'ai besoin de vous dire si et seulement si j'ai déjà vu cet ami. Ou si et seulement si j'ai réalisé ma promesse. Patindouzi n'est pas de ces gens. Je ne suis pas éduqué comme ça par mes parents. Mon père, paix à son âme, 12 ans Makinde, Joseph décédé. Ou ma grand-mère, Mandelaine Mouko, décédée. Ou mon grand-père, Magema, Malouaka, décédé. Ils ne m'ont pas appris ça. Donc je ne pourrais pas te le dire ici, si la promesse que j'ai faite à mon ami, je l'ai déjà réalisée. Donc, les services de sécurité sont en train de faire leur travail pour dénicher ces criminels. Dire que nous suivons. Notre ville nous appartient tous. Nous devons ouvrir l'œil. Nous devons ouvrir l'œil. Hier à 3 h, on a arrêté un monsieur qui s'est retrouvé au rond-point Zad. Vous habitez où? J'habite en Goa. Vous allez où? J'ai oublié la route. Vous imaginez. Et il est entre les mains, on l'a entendu. On va envoyer à la justice. Nous avons aussi des choses. Vous devez comprendre que nous sommes aussi limités quelque part. Lorsque nous arrêtons, nous transférons devant les cours et tribunaux. On a eu beaucoup de dossiers dans cette ville. Des criminels qui sont restés pendantes. Vous n'allez pas chercher où sont ces dossiers. Vous n'allez pas chercher. Nous avons arrêté un militaire sur Mbouzi qui a créé désolation l'année 2019, je crois.
Où en sommes-nous avec le dossier? Ce monsieur circule ici, avec un policier de l'auditorat, il descend, il rentre, il descend, il rentre. Nous avons fait sortir au camp Idjaf, qui n'a pas vu, un dépôt de télévision, curve, grâce aux militaires du camp, qui ont aidé ce jour-là pour mettre la main, grâce à un informateur, qui est venu dans mon bureau à 20h. On a fait sortir des choses. Ce militaire aujourd'hui a fui, qui connaît la suite. Il n'y a pas eu longtemps ici, on a parlé, on a visité le directeur de DGRKC. Tout a été dit dans cette ville. Où en sommes-nous avec cette enquête? Parfois ça continue. Donc il ne faut pas tout revenir sur nous. Nous avons arrêté le roi animal devant ici. Il y a eu flagrance. Allez en prison, allez le chercher, le roi animal, s'il est là encore. Donc ne rejetez pas tout. Parce que là, l'autorité provinciale tape sur nous. Et vous autres, vous êtes sur les chaînes de télévision, sur les nets, vous criez insécurité, insécurité. Le maire de la ville, je ne peux que crier, je ne peux que faire, je ne peux que écrire à l'autorité. Je n'ai pas des instructions à donner dans un corps. Les conseils de sécurité que nous partons, le gouverneur de province tape du poing sur la table, sur la situation sécuritaire. C'est partout. À Kinshasa, vous qui suivez Molière, Bandundu, partout ailleurs. Donc, moi je demande que nous devons faire confiance à notre gouvernement. Je fais confiance au chef de l'État, qui est en train, vous voyez comment il est en train de démanteler certains réseaux des criminels, de démanteler certains réseaux des fictifs. Donc, nous avons des problèmes à chaque niveau. L'autorité provinciale ne dort pas. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, hier à 3h, on a failli casser un groupe de prière sur Mbouzi, à Mission. Je me suis rendu moi-même avec la police. Donc, les services sont là, la police est là, il est en train de faire le travail. Madame, nous ne pourrions jamais laisser les bandits vaquer librement dans la ville. Mais certains d'entre nous connaissent Kouma, qui ne le connaît pas dans la ville. Qui ne le connaît pas. Mais il venait vous dire, ah, je l'ai vu en train de boire à Pépinière. Je l'ai vu en train de boire à Terrasse Nzouzi. Je l'ai vu en train de boire dans la terrasse Mouroyo. Je l'ai vu en train de boire à Chaudron, à Saphir, à Lédia, partout. Vous le voyez. Mais vous venez écrire sur les réseaux. Quand vous écrivez sur les réseaux, c'est pourquoi? Intoxiqué. On a Djedje que nous recherchons. On a les blancs. On a des noms. Laissez-nous vous dire. Parce que vous pensez que nous dormions. Non. Le service de sécurité ne dort pas. Nous, on ne dort pas. Vous pensez qu'on dort, on ne dort pas. Mais quand on vous lit, lorsque quelqu'un parle du maire de la ville, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il dit tout. S'il a un problème particulier avec le maire, il règle le point avec le maire sur les réseaux sociaux. La mairie n'appartient, je vous répète encore que la mairie n'appartient pas à ma mère, ni à moi. La mairie n'est pas l'établissement Djaïden. Patinzouzi passera. Patinzouzi passera. Apportons plus de solutions. Dénonçons. Madame Rebecca, vous êtes vers de l'autre côté de Kinkan. Une fois, vous m'avez même dit, ah, je vois des mouvements suspects. Nous avons intervenu. Est-ce que vous les voyez encore à 30 mètres de vous? Non. Mais si vous vous cachez, je parlerai de la commune de Mvouzi. Certains mamans de Mvouzi sont des complices de Koulouna. Certains mamans de Mvouzi sont des complices de Koulouna. Qui font de Mwana Kazinanga Yaki. Oh non, c'est Koulouna. Et depuis que nous avons arrêté 2 mamans, je vais vous le dire, 2 mamans de Mvouzi, à 5 heures, avec des Kifunda, comme quoi, Mwana Kazi a voyagé. Mais on n'a pas vu les Mwana Kazi. Les Kifunda sont restés. Allez voir chez le commandant ville. Les Kifunda sont restés. Qu'est-ce que la maman a dit? On a récupéré des écrans. Donc, on ne peut pas tout dire ici.
N'amenez pas la haine sur la ville. Lorsque vous créez insécurité, moi j'ai voulu comprendre le dictionnaire pour lire. Certains leur envoient l'argent par M-Pesa. Ah, insécurité, vous ça la trouble le coup, autant de combat, autant de gouverner. Monsieur, c'est quoi ça? Nous voulons jouer ou quoi? C'est quand même l'autorité provinciale. C'est le maire de la ville. Vous serez aussi demain comme nous. Le panier, il continue à circuler. Le panier continue à circuler. Il ne faut pas, tu es à Matadi, tu étais à Matadi, en te voyant, tu es incompétent de gérer la ville de Matadi. Mais tu vas parler du mal de Nzouzi. Et tu vas même dire, ah, Domenagane est Neken. Oh, tu parles à un collègue à moi, qui me connaît bien. Un Domenagane est Neken. Oh oui. Et quand il te dit, c'est quoi le plan pour développer Matadi, tu n'en as pas. Donc, quelque part, madame, nous ne dormons pas. Je vous rassure que nous avons mis une cagnotte de 2500 $ sur instruction de l'autorité. Tout celui qui va dénoncer ces gens. Nous connaissons que d'autres sont de l'autre côté des pauses. Des autres viennent aussi dans certains de nos camps. Il faut les dénicher pour que nous puissions les arrêter. Merci. Merci, monsieur le maire. Il y a plusieurs autres. Tout le monde va poser des questions. Je vais passer d'abord la parole au confrère qui va se présenter et puis je vais suivre de l'autre côté. Voilà, moi c'est Pierre Bika, correspondant de FDGA. Monsieur le maire de la ville, je voudrais d'abord revenir à l'aspect sécuritaire. J'ai 3 petites questions. Je voudrais d'abord revenir sur l'aspect sécuritaire. Depuis votre avènement à la tête de la mairie de Matadi, vous et les commandants villes, vous aviez eu l'habitude de pouvoir présenter devant la presse certains inciviques. Et je sais que cette action-là, vous ne la faisiez pas par sentiment. Mais cela devait... Donc, je disais que vous ne le faisiez pas par sentiment, mais à mon avis, vous le faisiez pour que ça puisse servir de leçon à certains inciviques. Mais depuis un certain temps, il y a eu un relâchement, vous ne le faites plus, et certainement que ça peut aussi arriver à entraîner certains inciviques à continuer à faire ce qu'ils devaient faire. Deuxième chose, je voulais revenir sur votre voyage en Europe avec l'autorité des provinces. Un voyage qui a été qualifié par plus d'une personne d'un voyage touristique qui a fait sortir à la province beaucoup d'argent compte tenu du nombre de personnes qui avaient voyagé dans l'équipe. Mais maintenant, qu'est-ce que la population doit s'attendre à ce voyage jusqu'à maintenant? Nous avons eu à suivre des jumelages avec je ne sais pas quelle province des États-Unis, avec la mairie de Matadi. Mais les retombées, c'est à quand la population va devoir les vivre? Troisième et la dernière question. Monsieur le maire, nous sommes en train de suivre l'actualité politique dans notre pays. On nous annonce la mise en place au niveau de la territoriale. Certainement que peut-être M. Patinzouz ne sera plus maire de la ville de Matadi. Et c'est quelqu'un qui a habitué à la population de la ville de Matadi des meilleures actions. Nous avons vu des routes en train d'être réhabilitées. Des coins de Matadi qui ont fait plus de 20 ans reconnaître l'éclairage public et les routes en train d'être construites. La preuve, c'est que la route de Kassou est en train de se reconstruire. Alors, monsieur le maire, pour citer, qu'est-ce que vous aurez regretté au cas où Maître Patinzouz ne serait plus maire de la ville de Matadi? Qu'est-ce que vous aurez regretté, ce que vous n'avez pas fait pour les Matadiens? Merci. Dani Kinanzita, Glodino se prépare. Où Glodino commence, Dani va finir. Merci, je suis Glodino Lucalo, journaliste et Sarah Télévision et correspondant Molière pour le compte du Grand Journal. Je 3 petites questions, monsieur le maire. Je voudrais commencer par enrichir le confrère qui m'a précédé, qui a parlé de la présentation des inciviques par le maire de la ville de Matadi. Pourquoi avez-vous cessé avec ce système? Il y a la population qui dit que vous êtes tellement familiarisé avec les Koumouna, c'est parmi même le raison de la montée en... Monsieur le maire, tout à l'heure là il y a eu un sit-in des cambistes de la cellule métropole. Ce dernier demande le départ de Patinzouz Wamakengi, du maire de la ville de Matadi. Et ils ont cité aussi l'ANR et les commandants de la police. Quelle est la réaction du maire de la ville par rapport à cette demande?
je crois non. Nous arrêtons ces gens et des fois, lorsque nous nous préparons à faire ça, certains tombent dans des dépassements de délai et nos OPJ que vous connaissez, parce que même quand on arrête ces gens, vous avez aussi des avocats qui arrivent, qui viennent défendre. Vous l'avez vu lors de la dernière fois, lors du procès en flagrance. Il y a eu même un avocat qui est monté haut. Mais 1 ou 2 semaines après, c'est son pasteur qui était visité. Et nous nous sommes rencontrés à 24h15. Et il m'a dit non, monsieur le maire, je ne les défendrai plus. Donc il n'y a pas un relâchement. Ces gens sont toujours arrêtés. Je vous ai parlé de ces 4 et autres qui venaient d'être arrêtés. C'est vrai. Ce n'est pas le temps qui nous manque. Mais jusque-là, nous avons plus de problèmes dans les chantiers que nous allons visiter tantôt. Voyage touristique. Le Mukongo doit apprendre à changer. Monsieur de l'RTGA, monsieur Pierre Vika. Monsieur le maire, je vous suis. Il faut apprendre le Mukongo à changer. Un billet pour atteindre les États-Unis coûte 820 $. Et le visa est gratuit. Ça, c'est déjà un. Je n'ai pas vu la délégation. 30 minutes à ne rien faire. Je n'ai pas vu. Vous avez des frères qui sont à l'extérieur. Posez-leur quand même les questions. Vous demandez les retombées de ce voyage. Mais il y a eu l'ambassadeur qui est passé par ici. L'ambassadeur des États-Unis. Il n'est pas venu ici parce qu'il avait besoin de voir M. Pierre Vic. Il est venu ici pour se rendre compte des opportunités que nous avons présentées en Arizona, Champaign, à Texas, à Sheville, à Buffalo, en Albanie. Le gouverneur de New York s'est excusé parce qu'il était en session budgétaire. Nous avons été reçus par le ministre précédent et quelques membres du gouvernement. On a présenté la province. On a présenté la ville. Le gouverneur de province même a dit que nous sommes accompagnés du maire de la ville, qui est notre ville portuaire. Nous voulons qu'il y ait jumelage de ces villes. Je veux vous faire rire. Lorsque j'ai dit au maire de Buffalo ou à son assistant que l'éclairage public que vous avez à Buffalo, c'est celle que nous avons à Matadi, ils n'ont pas cru. J'ai décortiqué qu'est-ce qu'il y avait dans une lampe, dans une lampadaire. Et ont appelé leur technicien qui est venu à bord d'une Jeep Chevrolet. Lorsqu'il est descendu, on lui a posé cette question. Mais il a cité ce qu'on a ici. On a été félicités. Mais tu as des gens ici qui te disent ah, mais il y a des gens qui Mais mon cher ami, tu as une lampe chez toi sur pompage. Prenons un exemple. Tu rentres le soir, tu constates que cette lampe-là est éteinte. Est-ce qu'il faut écrire sur le net? Mais tu le verras sur le net. Mine de profit. Mais moi, quand je circule la nuit, je peux vous dire le nombre de lampes que j'ai vues.
qui ne s'allument pas. Je peux dire, j'ai vu 2 à Maca. Ok? J'ai vu 1 à l'entrée de Copain. J'ai vu 2 sur A15 et puis Point Coca. J'ai vu 4 entre Belvédère et Baoba. Et j'en ai vu 3 sur Baoba. Et j'ai vu 2 ici à Diski. Qui a pris déjà le temps de nous dire. Tous ces gens-là, il y a une encore en allant vers 12 apôtres. Est-ce que dans ce quartier-là, les gens n'y habitent pas? Pourquoi je n'aime pas me mettre en costume cravate? Pensez parce que j'en manque? Non. Parce que je vais être comme tout le monde. Je veux apprendre de tout le monde. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi je n'ai pas de garde quand je circule? Parce que je veux que tout le monde m'approche, qu'il puisse me dire ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut chasser des mamans le long du mur de la régie des eaux. Parce que la régie des eaux leur demande de payer. Ils disent, nous sommes sur la prise. Je serai dans ma jeep, costume, cravate, garde-corps. Je serai au courant de ça. Je pouvais dormir hier. Ne pas accompagner la police en patrouille. Ce n'est pas mon affaire. La sécurité, ce n'est pas mon affaire. Moi, mon affaire, c'est écrire, dénoncer. Excellence, monsieur le gouverneur, il y a ça. Le gouverneur va taper sur le commissaire provincial. J'ai échangé avec le commissaire provincial il y a 2 semaines, une semaine, sur la sécurité dans la ville. Le maire de la ville n'a pas de armes. Si vous me voyez m'associer parce que je veux que nous puissions dormir et se réveiller en paix, ce n'est pas mon travail. La police, on vous a dit qu'il y a le maire de la ville et policier. Non. Allez voir les maires de la ville des états de siège. Ils sont des policiers. Ils ont ce travail. Moi, j'ai le travail de dire, de dénoncer. J'ai un problème en Zande. Dans mes rapports journaliers, j'écris. L'autorité provinciale va aussi instruire le commissaire provincial, qui lui aussi va instruire. Moi, j'ai le rapport de collaboration avec la police nationale. Mais je m'y mets parfois à 80% dans un travail qui n'est pas le mien. Qui n'est pas le mien. J'ai jamais vu certains de mes collègues de la nuit en train de patrouiller avec la police. J'ai jamais vu ça. Je les vois parfois balayer les routes. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu mon ami, Jean-Tac, le bourgmestre de Lem. Mais je ne lui ai pas vu en train de patrouiller pour dire entre Ngaba et Terminus, il y a des coulous là, on envoie la police. Donc chacun doit commencer à faire son travail. Donc, aux USA, les résultats, les retombées, vous êtes en train déjà de le voir. L'ambassadeur, c'est le représentant d'un État. D'ailleurs, l'ambassadeur que vous avez vu, laissez-moi vous dire, la question nous a été posée quelque part. Si l'ambassadeur est déjà venu nous rendre visite, pour voir ce qu'on vient de dire ici. On dit, il viendra. Et on n'a pas traîné. L'ambassadeur est venu. Vous pensez qu'il est venu parce que vous avez parlé? Non. Il est venu, c'est le fruit du résultat de ce voyage-là. Ça va apporter quelque chose ici. Déjà, ça apporte quelque chose. Je vous apprends qu'incessamment, nous irons pour chercher une machine que la ville va acheter, qui restera dans la ville, parce que la mairie n'est pas établissement gender, dont les paniers continuent à circuler. Ok? Mise en place dans le territorial. Mais quand je suis venu ici, il y avait aussi un maire de la ville. Moi, je travaille. Le chef de l'État a besoin de nous pour travailler, pour l'appuyer. Vous pensez que le chef de l'État est là seulement mise en place, il chasse tout le monde? C'est ça que vous pensez? Non. Le
père de la nation a besoin que nous puissions l'accompagner. Nous l'accompagnons. Les routes. Qui a l'image de l'ex-Nouvelle Avenue quand il était encore avec la poubelle? Qui en a? Vous en avez? Moi j'en ai quand même dans mon plan. Qui n'en a pas? Qui n'a jamais vu ça? Ça ne vous fait pas plaisir de voir que nous sommes en train de travailler. C'est dans la vision de qui? Du chef de l'État. On travaille pour le président Félix. Moi, je travaille pour le président. Je suis son travailleur. Si le président constate que Patin Djouzi doit partir, je partirai. Il peut me faire partir mardi et me remettre dans une semaine. Ici, nous travaillons pour Félix. Il n'y a que Félix qui compte. Ce n'est pas en allant parler du mal de Patin Djouzi que tu vas me remplacer. Même Dieu n'aime pas ça. Donc une mise en place, là on est, ce n'est pas nos sociétés privées. Patin Djouzi va travailler quelque part, il s'arrête. Quelqu'un d'autre vient, il va continuer. J'avais mon maître, le prof Mpong, il est décédé. Kalongo Mikaï est décédé. Tété Kabwa venait de partir, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le travail de l'État. X entre, il travaille jusqu'à X kilomètres, X aussi viendra. S'il a cette bonne foi, où il a l'amour de Matadi, Matadien. Je vous ai montré la photo de l'ex que vous appelez hier Nouvelle Avenue, aujourd'hui Avenue Patin Djouzi. C'est pas Patin Djouzi qui a demandé, mettez mon nom là-bas. Non, c'est la population qui vivait comment. Quand je suis allé pour travailler, certains ont écrit, ah, non, ça qui m'avait, moi, tu n'étais pas là. Et alors, aujourd'hui, c'est là où les gens passent. C'est là où les gens préfèrent passer. Donc les gens passent par là. Mais je veux vous inviter, après ici, vous tous de la presse, nous allons descendre dans des chantiers que nous avons construits. Casse. Mais vraiment, vous devez être, il faut être de mauvaise foi. Monsieur Glodino, pour dire que quand vous n'êtes pas là, les travaux s'arrêtent. Vous n'êtes pas différent de gens qui ont écrit pour dire nous avons vu 80 Koulouna. Comment vous les avez comptés? C'est que vous faites partie de cette banque. Parce que nous c'est que nous savons que quand les Koulouna viennent, les gens fouillent. Alors comment vous avez pu compter 80? Et vous avez même écrit au réseau 80 Koulouna. Ils ont créé Union Sacrée. Donc toi-même, tu crées quelque chose et tu mets sur les réseaux. Comment tu as compté? Et je lui ai dit inbox. Il a fouillé l'inbox. Parce que inbox, je lui ai dit c'était où, dans quelle maison. Mais lorsque nous sommes descendus là, il a dit nous avons trouvé qu'il y avait règlement de compte. La police est en train de faire son travail. Cessez d'intoxiquer les gens. J'ai reçu aujourd'hui 3 de nos sœurs, personnes vivant avec handicap. Ah non, mais c'est mais 30 koulouna na bon, pas y a tout dit. Ndenge ni yotanga. On a yokaki. Allô Matadi, évitons ça. Évitons allô Matadi. Il faut avoir l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, Glodino, il faut avoir l'amour. Glodino, moi il faut avoir l'amour de cette vie. Mais quand j'ai mis une petite stratégie, j'ai été insulté ici. C'est lui qui garde des Koulouna, c'est lui qui fait ceci. Mais Loukoulas, il a fait à Kinshasa. Les Kinois ne l'ont pas insulté. Loukoulas, il a pris l'exemple de Matadi. La réinsertion. Les Kinois ne l'ont pas insulté. Mais moi ici, j'étais insulté midi 14h.
Mais quelqu'un qui n'a pas mon niveau, il m'insulte. Je suis père de famille. J'ai des enfants qui lisent aussi les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que je suis maire de la ville. Je ne serai pas maire de la ville. Certains ne sauraient même pas me dire bonjour. Je suis maire de la ville. Je suis serviteur de la population. C'est ça mon travail. Mais ne profite pas derrière. Il n'y a pas mon niveau pour m'insulter. Il n'y a pas mon niveau, ne m'insulte pas. Vois-moi en échange. Je suis humble, j'ai toujours été humble. Je roule à bord d'un ketch. Ce n'est pas que je manque une Jeep ML. Votre frère, c'est un enseignant en droit. Je peux aussi écrire. Mais je n'ai pas besoin d'écrire. Je suis serviteur de la population. Laissez-moi servir la population. Vous qui vous attendez à devenir des maires de ville, moi je ne suis pas allé quelque part nommer moi maire de la ville. C'est Dieu. Votre tour arrivera. Mais mettez-vous que le travail que j'ai fait en associant la police, c'est pour notre intérêt. C'est pour motiver aussi nos frères en armes que tous nous connaissons. Comment ils vivent. Il y a des fois, ça remonte la morale. Ah, le maire de la ville est passé, il nous a laissé les sardines et les pains. Ça remonte la morale. Parce que vous savez que quand un policier manque son travail, il est arrêté. Donc, Glodino, il faut tout simplement dire à nos amis, le maire de la ville a le rôle de dénoncer et de parler. Le maire de la ville n'a pas des armes. Même celui qui viendra après moi. Moi, j'ai des amis dans la police, dans les services, qui des fois m'associent dans leur travail. Je m'y mets pour l'intérêt de ma vie. C'est de la même manière qu'on est en train de construire le route. Mais ce n'est pas... Et fait des comptes pour aboutir dans le néant et battre sur maire de la ville, collaborateur Nabakuluna et Mena Bakuluna. Question sous ces alibos. Depuis Boyaki, au choix vous conduisez comment? Attends de parler. C'est comme si le maire de la ville. Voilà pourquoi je vous pose la question. Dis-moi les caméras à votre confrère. Vous venez de nous dire ici que le maire de la ville, le Koulouna, vous avez fait l'opération Tchanassi aujourd'hui, ça a échoué. Moi maintenant je vous pose la question. Je vous pose la question devant vos confrères. Donne-moi le nom d'un seul écurie que tu as connu, qui est venu dans mon bureau avec leur chef. Aujourd'hui, ils sont en opération, en train de faire du mal à la population. Tata maire de la ville, Tata Manivata, Tonito Lobaboé, population a constaté que maire de la ville collabore avec le malfrant. Entre autres, au Zouaka Bangona Misala, au Tia Bangona Misala, Ngaïté, Ngaladari Molobelia Kangwe. Une mise en place. Si le chef de l'État constate, le PPM constate que Ndjoussou Amakenge a mal travaillé, je partirai. Vous comprenez? Ces gens-là travaillaient ici. Aujourd'hui, des enfants hier qui étaient Mbélibé, qui étaient Zou, qui étaient... Allez-y. Je suis Moïse Kombi. S'il vous plaît. Écho de la population pour les CCTV Radio. Enchanté. Vraiment, on a pour ça la émission honorable meilleur. Dans le babeta qui m'a sassé dans le Kanda. Juste. Parce que mairie Oyo de bien au Kala, on a la ressource et vérité. On a eu créé un peu à Ongo. On nous sommes venus à la facilité de créer un COP. Par rapport à Kitoko, Pio, taxe, donc il faut pas un peu par-ci par-là. On a vu disons, il y a finance publique, G3. Tolobaki ou bien Tolobaka, ils sont économistes et que taxes et impôts, ils ont des sources intarissables. Donc, ils ont des moyens par lesquels l'État a signé le corridor qu'on a besoin de solo, qu'on a besoin de la politique. La super diminuée,
bataxe oyo osalaki yango ozali kosalaka matadi ese développé mais motono nango ezali boye mbongo wana tokoma moko wana mbongo wana ozogera yango ndenge nini yamoni misala ezosalela wana eza soki ya faut évacuer sinon baimondise tout ça la sanité en tout cas tolingi toyeba neti bandeko na biso baimportant en train de travailler l'aine pour que demain qu'on puisse avoir des routes comme celle-là. Beaucoup vont dire que nous avons construit des routes. C'est la Banque mondiale. Si on peut commencer à décortiquer les routes. Beaucoup ont été ici, on les a donné même des noms. Beaucoup étaient ici, des bons gestionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette ville? Dites-moi. On peut commencer à citer le nom. Tel était là. Bon, je prends Théidio. Qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Matadi? Dites-moi, il a fait quoi? Coqueton Manongate quoi, c'est mon nom. J'ai dit ici, Théidio. Qu'est-ce qu'il a fait dans la ville de Matadi? L'avenue? L'avenue Potopoto. Tu veux que je te dise? C'est le bureau d'études de Jacques Mbadou qui a eu cette étude. Et Mbadou a mené ça à Matadi. Continue. Je ne suis pas né de dernière pluie. Je suis un fin politicien qui a commencé il y a longtemps. Je ne suis pas un ramassé. Moi, je n'ai pas un parrain politique. Pour dire que non, Nzouzi est là parce que tel voulait. Non. Je suis là parce que Dieu voulait. Et Nzouzi est intelligent. L'éclairage public, c'est de l'assainissement. Et c'est de la reconstruction. L'avenue Pati Nzouzi, c'est de l'assainissement. Madame Purichi. Les voisins qui allaient perdre leur maison, à chaque fois qu'ils viennent de l'Europe, ils m'amènent toujours un cadeau. Si quelqu'un vient ici, il m'envoie toujours des cadeaux. Parce que j'ai sauvé quelque part. Là où les gens, vous connaissez comment ils vivaient. On avait des députés qui trouvaient que c'était normal. Qui a abîmé le pont qui en voulait? C'est un député qui a jeté la poubelle là-bas. C'est pas Pati Nzouzi. Donc, Michel Lenga. Voilà. Avant, pourquoi il ne faisait pas ça? Elle est activée sur instruction du président de la République. Au mois de février, lorsque le président nous a reçus, j'ai vu un collaborateur du président pour lui expliquer le problème qu'on avait par rapport à notre taxe. Il m'a envoyé un SMS pour me dire: le chef de l'État a dit active. C'est le chef de l'État. Donc c'est un pouvoir avant. Non, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est à lui les travaux qu'on fait. Je le dois à lui. Moi je le dois au président de la République. Donc aujourd'hui, ce qui s'est fait là, c'est grâce à lui. Pour le monde, on a fait le bal en Hollande. Pour le bandit. On va bien. Tu n'es pas on doit tant en atteindre. Pati Nzouzi est un homme honnête. Moutouana m'a bêté. Moutounia soit na ma bêté. Exact. Mais tout le dans la province. Comment central autolinganité? Tokenda Rabamboka Misika. Regardez comment on a Eric Lapape. Ok? On est aux États-Unis. Même Makamboye Bisingai. Nani Ayebi. Mission Antidinga Nani Ayebi. Bon, ce qui se passe, on a petit, on a tout, on a reçu le lac. Donc, on a